Bonjour, ici Justin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je parle d'investissement immobilier locatif. Si c'est un sujet qui t'intéresse, like, abonne-toi et partage à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Aujourd'hui, nous allons parler de la colocation. C'est une stratégie très actuelle car dans les grandes villes, les prix des loyers ont tellement augmenté que la colocation reste le moyen privilégié des petits budgets type étudiant pour se loger. Tout d'abord, il convient de préciser que l'investissement immobilier dans la colocation consiste à louer votre bien à plusieurs personnes plutôt qu'à une seule. Cela peut être une maison ou un appartement. Et les colocataires peuvent être des étudiants, des jeunes professionnels ou toute autre personne à la recherche d'un logement abordable. Donc, si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un appartement, vous allez louer les chambres à des prix qui peuvent aller de 350 à 600 euros en fonction de la localisation et des services mis à disposition dans votre colocation. Selon la configuration de l'appartement ou de la maison, vous pouvez même l'optimiser en créant une ou deux chambres supplémentaires ou une douche supplémentaire. Ceci vous permettra d'augmenter encore votre rentabilité. Par exemple, si vous avez un appartement du type T4 que vous aurez pu louer 1400 euros, vous l'optimisez pour créer une chambre supplémentaire et vous louez chaque chambre à 500 euros. Vous dégagez un loyer mensuel de 2000 euros, dont 600 euros en plus que si vous aviez loué l'appartement en entier à une seule personne. L'investissement locatif en colocation présente donc plusieurs avantages. 1. Les loyers sont plus élevés. En louant votre bien à plusieurs personnes, vous aurez des loyers plus élevés que si vous le louez à une seule personne. C'est un investissement moins risqué parce que si vous louez à plusieurs personnes, vous repartissez ainsi les risques de défaillance de paiement et vous minimisez le risque de vacances locatives. En 3, c'est une meilleure gestion de votre bien parce qu'en confiant la gestion de votre bien à une société de gestion immobilière spécialisée dans la colocation, vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses tout en sachant que votre bien est entre de bonnes mains et il est très bien exploité. Cependant, j'attire votre attention sur le type de contrat de bail. La durée de bail en colocation meublée est d'1 an ou de 9 mois si les colocataires sont des étudiants. En règle générale, il existe deux types de baux possibles, donc le contrat unique et le contrat séparé, aussi appelé le bail collectif. Le contrat unique est plus courant en colocation. Et dans le cas d'un contrat unique, tous les colocataires signent le contrat et le paiement du loyer est divisé entre eux. Et selon la situation, ce montant peut se répartir à part égale ou en proportion de la surface des chambres, par exemple. Bien que le contrat unique soit plus avantageux pour les propriétaires, évidemment, il plaît moins aux colocataires parce que cela peut s'avérer problématique si un des colocataires quitte la colocation. Les autres vont payer sa part. Donc, jusqu'à ce qu'un nouveau colocataire arrive dans la colocation. Donc, les colocataires ont tendance à préférer un contrat séparé ou individuel parce que dans ce cas, chaque colocataire signe un contrat personnel et par la suite, il peut rester tant qu'il veut sans se soucier des autres colocataires. Donc, le loyer est payé à titre individuel par chacun des occupants. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.